Yop les salistos, une petite vidéo facecam sans prise de tête. Alors vous n'avez pas l'habitude de voir le BG que je suis, mais du coup cette fois-ci on va juste parler de mes attentes sur le chapitre 400 puisqu'il ne sort pas cette semaine, il sort la semaine pro, on a une pause cette semaine, donc c'est pour ça que je vous propose cette vidéo un peu à la place de la review. Alors je crois que c'est pas forcément la peine de le préciser puisque ça me paraît assez logique, mais cette vidéo va spoiler salement, genre... Je vais vraiment spoiler un maximum de trucs, je vais parler des derniers chapitres du 399 et du 398 et du 397. Enfin bref, je vais parler des derniers chapitres quoi. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le chapitre 400? On rentre direct dans le vif du sujet. Dans les derniers chapitres, on a été quand même centré sur une chose en particulier, le combat All for One contre All Might. On peut s'attendre que le chapitre 400 sera un gros chapitre puisque c'est probablement le dernier palier de centaines qui sera passé par Koei Horikoshi pour son manga. En effet, si on réfléchit bien, ça m'étonnerait que My Hero Academia passe les 500 chapitres. Donc 400, ce sera vraiment le dernier gros palier que Koei Horikoshi va passer. Et du coup, je pense que pour marquer le coup, et en plus avec une semaine de pause juste avant ça, il va nous sortir une masterclass. Alors, il y a plusieurs possibilités à cette masterclass. Pour moi, il y a deux grosses possibilités à cette masterclass. En fait, pour moi, le chapitre 400 va soit signer la mort de All Might. C'est pour moi le truc le plus probable, la mort de All Might au chapitre 400. Et si All Might ne vient pas à mourir au chapitre 400, eh bien pour moi ça signera alors la mort d'All for One ou la fin d'All for One tel qu'on le connaît actuellement. C'est-à-dire que All Might va réussir à l'affaiblir à un point où celui-ci ne peut plus vraiment interagir pour se battre. Donc vraiment deux grosses possibilités ici et deux grosses possibilités qui s'opposent. Soit c'est All Might, soit c'est All for One, mais alors qu'est-ce qui va se passer concrètement? D'abord on va s'arrêter un peu plus sur le cas d'All Might. Pour moi c'est assez logique si All Might meurt maintenant. Alors n'empêche que des contre-arguments à la mort d'All Might, il y en a beaucoup. Notamment le fait que All Might essaye de prouver qu'il peut aller à l'encontre de la prédiction de Sir Night Eye comme l'a déjà fait Izuku lors de l'arc Overhaul, puisque rappelez-vous c'était un peu tout le truc de l'arc Overhaul, genre on peut changer son avenir, rien n'est écrit, on n'est pas forcément assigné au destin qu'on nous prédit à l'avance. Que ce soit avec le personnage de Eri qui était destiné à servir de cobaye toute sa vie pour les expériences de Overhaul, mais qui s'est fait sauver par Izuku, et ou Izuku qui était destiné à perdre son combat contre Overhaul comme Sir Night Eye l'avait prédit, mais qui a réussi à aller à l'encontre de cette prédiction, sauvant la situation et sauvant tout le monde en utilisant uniquement sa volonté et son alter. Donc ici on va revenir sur ce principe-là avec All Might, mais est-ce que All Might va réussir à aller à l'encontre de la prédiction de Sir Night Eye? Après, plus elles sont lointaines, moins elles sont précises, et Izuku a réussi à détourner une prédiction qui était assez proche dans le temps. Donc, la prédiction de Sir Night Eye se précisant sur 6 ans, 5 ans dans l'avenir par rapport au moment où elle a été faite, c'est vrai qu'elle pourrait être assez peu précise, et donc au final, peut-être que All Might va survivre et même battre All for One. La dernière attaque qu'il a fait à All for One, c'était donc une copie de l'alter de Aoyama avec un laser qui partait donc de la moto qui était dans les airs et qui a touché de plein fouet All for One par-dessus, et cette attaque avait l'air quand même assez dévastatrice. J'ai envie de dire, ça sent bon cette histoire. Après, il ne faut pas oublier que All Might a déjà été grièvement blessé dans ce combat. Il a pris un coup de plein fouet sur le flanc de son corps, il a dû esquiver pas mal d'attaques, et je crois même que dans l'eau, il a quasiment perdu un bras, ou du moins il a un bras qui a été largement endommagé s'il n'est pas perdu, je me souviens plus exactement. Vous pourrez me reconfirmer ça en commentaire, ça fera du référencement. Ça me fait penser d'ailleurs que le meilleur moyen pour All Might de battre All for One, c'est de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Bon, j'avoue, celle-là, j'ai été la chercher très loin. Mais faites-le quand même, et abonnez-vous d'ailleurs, ça coûte rien. Un autre truc qui pourrait confirmer la défaite de All Might, c'est un truc que j'ai dans mon décor, et que vous pouvez voir juste ici, qui est derrière ma tête, et je vais vous le montrer d'un peu plus près pour vous expliquer exactement ce que c'est. On a ici, et je vais essayer de pas faire trop de bruit parce qu'il y a tout le papier autour qui fait des espèces de bruit, la jaquette du Weekly Shonen Jump qui date de je ne sais plus quand. Ouais, c'est le 33e Weekly Shonen Jump de 2022, donc je crois qu'il a 1 an ce Shonen Jump, et il est encore sous blister. Et pourquoi cette couverture elle est importante et elle pourrait prouver que All Might va perdre? Eh bien c'est pour une raison très simple, c'est l'armure de All for One. Alors je vais reposer ça derrière moi et je vais plutôt vous mettre l'image directement à l'écran, ce sera plus simple. Donc comme vous pouvez le voir sur cette magnifique image qui apparaît ici au montage, si je l'ai pas fait j'aurais juste l'air con, on peut voir que All for One possède une espèce d'armure derrière lui, donc sur son propre corps, qui ressemble de très loin à l'armure de All Might. En fait on retrouve un peu ce côté pièce détachée, un peu un côté pixelisé, je sais pas comment expliquer, mais de petits carrés qui se joignent les uns avec les autres et qui créent l'armure d'All Might, et on retrouve cette même armure sur All for One. Mais, contre Uno, All for One a l'air beaucoup plus vieux sur cette jaquette,
qu'il a l'air dans le chapitre. Qui signifie peut-être que c'est pas du tout l'armure d'All Might, mais juste le casque de All for One qui est cassé, puisqu'on voit un All for One quand même beaucoup plus vieux sur cette jaquette qu'il ne l'est actuellement dans le manga, au moment où il pourrait éventuellement récupérer l'armure d'All Might. Donc ça prouve absolument pas forcément que All Might va mourir. Maintenant, deuxième scénario, c'est All for One qui perd le combat. Alors, ça collerait avec tous les messages d'espoir qu'on nous rabâche depuis quelques chapitres, et ça fait très My Hero Academia dans l'âme de toute façon de faire gagner le héros quoi qu'il arrive, malgré le fait qu'il part perdant au départ, puisque je rappelle que le pitch de base de My Hero Academia, c'est de croire en ses rêves, Believ comme on dit. Believ, croire en nos rêves. Et c'est surtout de prouver que c'est pas parce qu'on part avec une longueur de retard qu'on n'est pas capable d'arriver à nos objectifs quand on y croit très fort. Et d'ailleurs, moi, mon objectif, c'est d'atteindre les 50 000 abonnés, et j'y crois très fort. Donc essayez de rendre cet objectif réel en vous abonnant à la chaîne. Ça fait déjà 2 fois que je vous invite à vous abonner à la chaîne. Du coup, ça ferait très shonen en fait de faire gagner All Might quoi qu'il arrive, malgré le fait qu'il part vraiment perdant pour le coup. Mais on a vu qu'avec cette armure, il arrivait quand même à tenir tête à All for One. Malgré le fait que ça me paraît quand même vachement surréaliste, le fait qu'une simple armure arrive à tenir tête au roi du mal et à tous ses alters qui sont over pétés, on va pas se mentir. En plus, j'ajouterais que tous les champs de bataille sont quasiment résolus. En fait, il nous reste vraiment 2 gros champs de bataille qui sont pas résolus, All for One contre All Might, et le deuxième champ de bataille, c'est Shigaraki, Izuku et tous les autres gens qui se situent là-bas. Donc, ce serait assez logique qu'on arrive à une finalité avec les 2 derniers champs de bataille qui commencent à se résoudre au fur et à mesure, et on commencerait bien évidemment avec le champ de bataille le moins important des deux, celui de All Might et All for One. Alors, le moins important, pas forcément, mais j'ai envie de dire, quand on compare ça à Izuku, qui est le personnage principal du manga, et Shigaraki, qui est le vilain principal du manga, forcément, ça paraît être le moins important, celui de All Might et de All for One. Donc ce chapitre 400 pourrait permettre de résoudre cette situation avec ou la défaite d'All Might ou la victoire d'All Might. Je mets ma pièce sur plutôt une victoire d'All Might malgré tout, puisque ça rend le truc vachement shonen. Et ensuite on se focaliserait pour les derniers chapitres du manga sur le combat Shigaraki-Izuku. Puis ensuite on aurait forcément quelques chapitres de conclusion avec les héros qui se soignent, nos élèves, nanana, enfin voilà. C'est sûr que quoi qu'il arrive, il y aura des chapitres de conclusion. Mais donc vous avez entendu mon avis, mais c'est quoi votre avis à vous sur ce chapitre 400? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir droit à une énorme dinguerie? Et si oui, quelle va être cette énorme dinguerie? D'ailleurs, on n'a pas parlé de Bakugo, mais ça peut aussi être un retour de Bakugo, hein. On sait pas, puisque les fans attendent ça depuis plus d'1 an maintenant. Bref, dites-moi en commentaire votre avis sur ce futur chapitre 400, qui va sûrement être une énorme masterclass. Abonnez-vous! Pour la 3e fois, laissez un pouce bleu, activez la cloche, suivez-moi sur X, anciennement Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description, c'était Saliste. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Est-ce que My Hero Academia va se terminer en 2022? Eh bien, je sais pas, on est déjà à la moitié du mois de septembre. Peut-être, pour moi, ça va se terminer ou en décembre ou en janvier 2023. Autant vous dire qu'il faut qu'on atteigne vite les 50 000 abonnés parce qu'après, c'est le chômage.